dis actuellement parce que c'est au moins mon deuxième métier. Avant, j'ai été enseignante. Actuellement, je suis éditrice et directrice de publication dans une petite maison d'édition qui s'appelle Première Partie, qui est une maison d'édition qui a vocation à produire des objets culturels, missionnaires, et plutôt tournés vers le grand public. Et entre autres, je m'occupe du magazine Jésus, peut-être que vous l'avez vu. C'est un magazine où le rédacteur en chef est souvent quelqu'un de très connu, et le dernier rédacteur en chef, c'était le joueur de foot Olivier Giroud. Il y a une grande campagne d'affichage à la sortie du magazine. Je vois des visages qui disent oui, et c'est rassurant. Nous n'avons pas payé pour la campagne d'affichage. Voilà. Alors, en parallèle, en fait, j'ai travaillé dans un autre de mes métiers sur les questions de doctrine sociale de l'Église. Et depuis quelques années, j'ai développé deux formations. Une première sur l'éthique de l'action politique. Et l'année dernière, j'avais, avec tout un groupe, monté une formation pour préparer les candidats aux élections municipales. Et par le biais de ces formations, j'accompagne des élus, essentiellement des élus locaux, soit candidats, soit élus, dans leur pratique de la politique. Donc, essentiellement sur les questions d'éthique, mais aussi sur les questions de langage. Quel mot j'utilise et qu'est-ce que ce mot veut dire? Quelle est l'histoire du mot? Comment tout ce qui va pas, tout ce qui dans l'inconscient est porté par les mots. Et souvent, il y a des très beaux quiproquos qui sont assez drôles. Donc voilà. Et moi, je suis chroniqueuse sur la Espérance, je débat souvent sur la Notre-Dame, je suis même parfois sur le Cathéo. Et ce qui m'intéresse et ce qui me motive, vraiment ce qui motive ma réflexion, c'est la question de comment l'Église peut-elle intervenir dans le monde et quel message elle a à donner au monde, et essentiellement sur la question sociale. Donc la politique est vraiment le fil conducteur de tout ça. Alors le titre que j'avais donné à la conférence quand on m'a demandé le titre, c'était Aimer les politiques. Mais en fait, vous allez voir, ça va être un amour très charnel. Je vais vous inviter à aimer la politique. Toute mon intervention est une invitation à s'engager en politique. Ce n'est pas uniquement l'aimer comme on aime une œuvre d'art, mais c'est se l'approprier pour que vous rentriez vous aussi dans la main. Alors, la politique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais véritablement relève, quand on regarde le magistère de l'Église, de la responsabilité des laïcs. C'est très important pour moi, vraiment dans la réflexion que je mène, d'insister là-dessus. Le clerc n'a pas un engagement politique, il n'est pas fait pour un engagement politique. Le clerc doit nous montrer le ciel, et nous, laïcs, nous avons à construire le ciel déjà sur terre. Et donc la politique fait partie de cette construction du royaume de Dieu sur terre que je vais développer par la suite. Et la politique s'intègre parfaitement dans ce que la mission de la doctrine sociale de l'Église confie aux laïcs, qui est une mission d'organiser, gérer, transformer la société selon des critères évangéliques. Et vous voyez bien que la politique a sa part pleine et entière dans cette mission. Je trouve que la politique est un sujet extrêmement intéressant à traiter et à vivre, parce qu'elle permet de réconcilier deux conceptions du rôle de l'Église dans le monde. Pour certains, l'Église va avoir un rôle de témoignage, elle va devoir rendre témoignage, et parce que l'Église, elle est un signe dressé dans le monde, parmi les nations, et dans ce monde, elle doit témoigner de ce qui dépasse ce monde. Souvent, il y a cette idée que l'Église est faite pour rendre témoignage. Et puis vous avez d'autres lectures qui vont vous dire, d'autres lectures qui vont vous dire, le rôle de l'Église, c'est de s'engager dans la civilisation. Que notre religion est une religion des pauvres, au sens de l'intégralité de l'humanité, et que dans cette marée humaine, elle doit rappeler, par son action, le caractère essentiel de l'évangile. Et ce que j'aime beaucoup dans la politique, c'est qu'elle permet d'assembler ces deux conceptions, parce qu'elle permet d'être à la fois une parole et une action. La politique, c'est l'association d'une parole et d'une action qui aujourd'hui sont complètement distendues, au point même qu'il y a une rupture entre la parole et l'action, la parole politique et l'action. Et c'est là où je pense que les catholiques ont un véritable jeu de jouer. Je vais juste rappeler pour qu'on soit un peu clair sur les choses, ça va être mon passé universitaire qui m'appelle ça, il faut donner des définitions. Donc qu'est-ce que la politique? Et je prends une définition qui est assez classique dans ce qu'elle dit, et qui vient du cardinal Danilo. Le fondement de la politique, il dit, c'est le souci de créer un ordre où l'épanouissement de la personne soit possible,
où l'homme puisse réaliser pleinement sa destinée. Et cette définition, vous allez voir, en fait, je vais la décliner pendant toute mon intervention, elle donne une ambition à la politique qui est immense. C'est que le but de la politique, c'est de permettre à chacun des membres de notre humanité de réaliser sa destinée. Alors quand on est croyant, la destinée, c'est pas uniquement d'avoir une vie pleine et entière et satisfaisante, mais c'est d'avoir une vie pleine, entière, satisfaisante, donnée aux autres en vue du royaume de Dieu. Juste avant de commencer vraiment le cœur de mon propos, je voulais vous donner quelques pistes de textes, essentiellement des textes du magistère, sur lesquels j'appuie ma réflexion et pour lesquels vous pouvez retourner facilement. Je vais vous citer un message que le pape François avait adressé en décembre 2017 aux participants d'une rencontre qui avait eu lieu en Amérique latine et qui rassemblait, c'était une rencontre un peu inédite et qui d'ailleurs, je n'ai pas vu de trace de ce type de rencontre ailleurs, qui rassemblait évêques et engagés, catholiques engagés en politique. Et donc à cette occasion, le pape François avait adressé un discours assez intéressant qui pose pas mal de choses. Ensuite, la congrégation pour la doctrine de la foi, du temps où c'était encore Ratzinger, c'était pas encore de Marseille, mais Ratzinger qui était à la tête, en 2002, a publié une note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. C'est une espèce de mode d'emploi du catholique en politique, et surtout sur la question éthique. La grande encyclique qui parle de la politique, mais pas que, mais qui parle de l'engagement laïque dans le monde et donc de la politique, c'est Gaudium et Spes, dans la foulée du Concile Vatican II. Ensuite, j'ai un dernier texte qui me semble intéressant pour comprendre le monde dans lequel on est, et un espèce de diagnostic. L'épiscopat français, la conférence évêque de France, en 2016, à la veille des élections présidentielles, avait sorti un texte qui a un très beau mot, qui a un très beau titre. Je suis pas sûre qu'on a réussi à y répondre. Qui s'appelle, le titre, c'est Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Donc il y a véritablement, rien qu'à travers le titre que je vous donne, l'Église a toujours eu un regard extrêmement considère la politique comme quelque chose d'extrêmement noble et d'extrêmement important. Et puis deux textes qui ne sont pas des textes qui appartiennent au magistère. Un qui est un texte du cardinal Danielou, qui est fantastique parce qu'il date de 1963 et je trouve qu'il est profondément prophétique, qui s'appelle, écoutez bien, je vais revenir là-dessus, qui s'appelle Oraison, problème politique. Alors, je ne sais pas, ceux qui parlent si vous avez déjà pensé que l'oraison avait une dimension politique. Danielou là-dessus est absolument fondamental, c'est extraordinaire. Et j'ai aussi un dernier texte qui alors n'est pas du tout dans le magistère, mais qui m'aide à construire ma pensée, qui est la note sur la suppression générale des partis politiques de la philosophe Simone Veil, qui date de 1943. Ces textes sont absolument incroyables, on pourrait imaginer qu'ils ont été écrits aujourd'hui. La note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, donc la philosophe, elle a un W, comme ça c'est moyen technique. La philosophe, elle est enracinée au ciel et sur la terre, donc elle a deux pieds, les deux pieds du W. Alors que la femme politique, c'est un pied. Donc c'est 40 ans. Tout d'abord, je voudrais qu'on fasse rapidement le diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je vais dire concerne à la fois la France, l'Europe et la plupart des pays occidentaux, et voire même plus, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis très frappée par le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, si je prends mon téléphone et que je regarde, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup fouillé, il y a au moins un mouvement populaire par jour de manifestation dans le monde. L'Amérique latine est touchée. Je ne parle pas des pays relèvent, je parle des pays qui ont un système démocratique qui a déjà une certaine expérience, qui sont plutôt développés, donc l'Amérique latine, regardez le Liban, regardez, je ne parle pas du Moyen-Orient, on dirait que c'est une catastrophe politique en ce moment, mais des pays qui ont une culture, on va dire, du politique assez enracinée, l'Amérique latine est bien en migration, et bien dans tous ces pays, il y a régulièrement des manifestations, même parfois très violentes, dans les des manifestations populaires. Et donc, le constat, et les évêques de France, de la conférence des évêques de France le partagent en 2016, c'est qu'aujourd'hui, les instances politiques sont véritablement tombées dans un discrédit total, un discrédit populaire qui touche l'ensemble des couches de la société. Et le taux d'indice de confiance envers les partis politiques est au plus faible, il est de moins de 15%.
Donc c'est-à-dire que dans la population en âge de voter, la population électeur, moins de 15% des Français font confiance aux partis politiques. C'est assez inquiétant. Et ça s'explique quand on voit l'indignité totale du débat politique. Il n'y a pas d'homme, on va tout de suite, ça saute aux yeux. Aujourd'hui, on a un débat politique qui est vraiment un débat politique de la petite phrase. Les réseaux sociaux ont eux aussi contribué à ça. Moi, je ne jette pas la tête uniquement sur les réseaux sociaux. Je pense que le politique est lui aussi responsable de ça. Et en fait, on a ce qu'on appellerait même un personnel politique qui a, je parle en général, on a toujours des exceptions. Je connais des gens qui sont extraordinaires. Mais on a une pratique très électoraliste, et donc on pratique la démagogie pour se faire élire. En plus, avec le rétrécissement du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, le président de la République, une fois élu, on dit qu'il a ses 100 jours. Voilà, son âge d'or, c'est 100 jours. Il a 100 jours pour mettre tout en place. Après, il rentre dans une espèce de routine et il rentre en campagne électorale quasiment 2 ans avant. Donc en gros, il a moins de la moitié de son mandat pour gouverner. Si en plus il a des gilets jaunes, il gouverne. Et donc, le monde politique est considéré aujourd'hui par une grande partie des Français comme une sorte de corporation de professionnels qui serait au service de leurs propres intérêts ou même au service d'un grand système qui est un système ultra-libéral. Et il y a véritablement une crise de confiance profonde envers ceux qui sont pourtant chargés du bien commun. Et dans ce milieu-là, nous, catholiques, nous sommes extrêmement discrets. Il y a dans le monde des élus quelques catholiques, je ne dis pas qu'ils peuvent se compter sur les doigts de la main, mais pas beaucoup, ceux qui affirment, qui reconnaissent qu'ils sont catholiques, sont encore moins nombreux. Vous en connaissez, à gauche comme à droite. Alors hier, j'ai pu donner 2 noms, mais forcément, le nom qui manquait hier, je n'ai pas été recherché. Donc, à droite, on a souvent, c'est la figure de François-Xavier Bellamy, qui est un tel ça très bien. Il est élu pas en tant que catholique, mais on sait qu'il est catholique. Et puis, dans le cadre de la France Insoumise, c'est plus son prénom, mais c'est le député Quatennens. Vous voyez, la France Insoumise, il est tout même, il est peu connu, moins connu que Ruffin, son collègue. Et non, Ruffin, lui, il est catholique, mais Quatennens, c'est catholique. Le Poisson, quoi. Oui, mais Jean-Frédéric Poisson n'a plus le mandat électoral, sauf le comité d'agglomération. Donc, Jean-Frédéric Poisson n'est plus un représentant de la nation. Il n'est plus du tout élu. Mais en tout cas, lui, on est d'accord, il le dit et il affirme que ça dessus, il n'y a pas de dire. Et donc aujourd'hui, dans cette crise de confiance, il n'y a pas un courant fort, soit unique, soit diffus dans de différentes structures, où les catholiques sont engagés et cherchent à ouvrir la voie à l'évangile. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous avons à nous préoccuper du monde. Et Gaudium et Spes, l'encyclique le rappelle bien, parce qu'il dit les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Donc les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi nos joies, nos espoirs, nos tristesses et nos angoisses. Et cette phrase me semble extrêmement forte. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur, donc le cœur des disciples du Christ. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint, dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Et donc, il y a 2 choses qui me semblent très importantes et qui sont glissées dans cette citation de Gaudium et Spes, c'est que nous ne pouvons pas être indifférents à la réalité du monde pour 2 raisons. La première, c'est parce que nous partageons la même condition humaine que nos concitoyens. Et la seconde, c'est que nous partageons aussi ce statut de citoyen. Et le catholique, il est citoyen à part entière. D'ailleurs, on le voit dans les sondages qui analysent les élections, les catholiques sont très présents pour le vote. En revanche, ils sont peu présents sur les listes. Mais les catholiques sont quand même plutôt un électorat qui vote. C'est un électorat qui est intéressant, même s'il est en déclin, pour les candidats. Et le problème, c'est qu'en face de ça, les catholiques partagent cette condition humaine, partagent cet espoir et la fragilité du monde humain, mais dans le lieu de la politique, ils sont
complètement absents, quasiment absents. Et il y a véritablement un angle mort dans l'engagement catholique. Alors moi, ça me pose question parce que ça veut quand même dire que nous sommes extrêmement engagés dans le monde, par les œuvres de charité. Mais quand il s'agit d'entrer en politique, il y a quasiment plus de. Je pense que si je faisais un sondage parmi vous, vous êtes tous engagés dans au moins une ou deux associations caritatives. Et l'évangile de Dieu, là, j'ai désimpressionné une publicité, j'ai fait un ménage. Vous remplissez au moins 2 ou 3 de ces cases-là dans votre engagement associatif, bénévole, par vos pratiques de vie paroissiale. Mais quand on rentre en politique, c'est fini, angle mort, nous ne sommes plus présents. C'est bien embêtant. Parce qu'en fait, c'est une vocation du chrétien d'entrer en politique. Et c'est une vocation qui nous est confiée dès notre baptême. Alors vous savez, quand on est baptisé, on est proclamé participant à la condition du Christ, à la condition christique, et nous sommes donc proclamés prêtres, prophètes et rois. Finalement, l'homme politique, il est particulièrement un prêtre, un prophète et un roi. Pourquoi le prêtre a une dimension politique? Parce que le politique, comme le prêtre, il a le souci du monde. Le prêtre, le statut de prêtre qui nous est confirmé dans notre baptême, c'est de prier pour le monde, de s'en soucier, et ça mène au don de soi. La politique est un don de soi, parce qu'elle nécessite au départ le souci de l'autre. Celui qui entre en politique et qui n'a pas le souci de l'autre ne fera jamais un bon politicien. L'autre jour, j'ai fait une réunion politique, des gens qui commencent à réfléchir pour les élections présidentielles, et il y avait des noms qui avaient pris sur la table, et il y avait un ancien ministre qui était là, et qui avait une bonne pratique de la politique. Il a cette tarte de la politique, j'aime beaucoup travailler avec lui, parce qu'il a ces réflexes très incarnés de la politique. Et il dit, vous vous trompez complètement, c'est un très mauvais candidat, il n'aime pas les gens. Donc même en politique, politicienne, avec cette idée d'une course aux élections, nous sommes prêts par notre baptême, nous aimons les gens. Donc nous avons cette vocation à entrer en politique. Nous sommes aussi prophètes. C'est-à-dire que par notre baptême, nous sommes envoyés pour annoncer le Christ, pour rappeler la dignité de l'homme, pour rendre témoignage de ce qu'il est. Et bien le politique, dans son discours, il doit en permanence rappeler ce que c'est que ça. Et la politique est le lieu où nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons le faire à travers des manifestes, des pétitions, tout ce que vous voulez. Mais le politique, quand il arrive à l'écrire, dans le discours qu'il va porter, dans la manière dont il va parler et proposer une loi, il va dire quelque chose de la conception qu'il a de l'homme. Et donc, si c'est le catholique qui le fait, il va rappeler quelque chose de fondamental, qui est la dignité intrinsèque de l'être humain. Et puis enfin, nous sommes rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes appelés à être rois parce que nous sommes appelés à construire le royaume de Dieu sur terre par les actes de charité. Et rappelez-vous, la politique est la forme ultime de la charité. Alors, personne ne sait qui a dit ça, certains disent c'est Saint-Augustin, d'autres Saint Marc, c'est un pape, je ne sais plus lequel. Mais voilà, c'est un pape, je vais le chercher le jour. Et voilà, c'est la forme ultime de la charité. Et dans Christi Fideles Laïci de Jean-Paul II, cette encyclique, Jean-Paul II, et intéressant, c'est que Jean-Paul II, il parle dans cette encyclique, il parle de la fonction du rôle des laïcs. Et Jean-Paul II, il va mettre le doigt sur la politique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, pour lui, il n'en fait pas un débat. Il dit bien, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique. Et regardez comment il l'a défini dans son sens le plus large, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement par les institutions le bien commun. Et là, dans cette citation de Saint Jean-Paul II, il y a quelque chose qui me semble un peu forte, c'est qu'il a cette conception que je partage aussi du fait que tout est politique. Quand vous êtes dans on en parle à table avec les gens avec qui j'ai tout faire, vous montez en patronage dans une paroisse, c'est politique. C'est infiniment politique. Parce que vous contribuez par le patronage à construire une société. Vous êtes là vous êtes dans une mission d'éducation dans un patronage. Vous transmettez la foi, mais vous éduquez. C'est infiniment politique.
Et Jean-Paul II rappelle bien que tout ça, c'est politique. Mais il pointe du doigt qu'il y a l'action législative, celle qui fait les lois. Et après, il dit quelque chose qui nous oblige à nuancer notre engagement de charité et à bien réfléchir à ce que c'est que la politique, c'est quand il dit que ça a le but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans des actions de charité. Ce sont des actions qui ont pour mission, comme le dit souvent, de penser les plaies. Elles sont là pour réparer les maux de notre société. Mais elles ne peuvent pas se vivre. En fait, elles sont là, c'est la fin de l'histoire que nous préparons. Nous souffrons avec celui qui souffre, nous soignons celui qui est malade. Mais si je remonte le fil de l'histoire, je peux, par une action politique, influencer les institutions et donc faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui souffrent, moins de gens malades. Parce que je remonte sur la structure sociale. Et c'est ça qui est très fort dans l'action politique, c'est que l'action politique, elle va pouvoir agir sur la structure de bien commun, justement en vue du bien commun. Par l'action politique, je vais construire, mettre en place des structures qui vont permettre d'un bien commun. Et c'est très important parce que ces structures de bien commun, elles sont différentes, mais vous allez voir qu'elles relèvent toutes du politique. J'ai commencé à en lister, puis non, je me suis arrêtée parce qu'il m'en fallait la journée. L'ordre public, éminemment politique. C'est la sécurité, entre autres. La paix, éminemment politique. Le respect de la liberté, éminemment politique. Je lisais hier qu'il y a un projet de loi qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la question de l'avortement. Il y a dans le projet de loi, c'est une proposition de loi, pardon, c'est voté par les députés, il y a l'idée de supprimer l'objection de conscience. Vous imaginez, en fait, le législateur a un pouvoir immense sur nos propres consciences, rien que par l'objection de conscience. Donc la liberté, l'égalité, le respect de la vie humaine et de l'environnement, évidemment, la justice, la solidarité. En fait, à chaque fois, il y a une dimension politique sur laquelle le législateur, l'homme politique peut intervenir. Je vous explique après pas n'importe comment, mais peut intervenir. Et donc, on est bien dans l'engagement politique des catholiques. Si les catholiques s'engageaient en politique, ils auraient là la chance d'avoir une action profonde dans les profondeurs de la société et une action qui anime chrétiennement l'ordre temporel. Non pas pour résoudre le problème, mais pour empêcher le problème d'avenir. Nous sommes pécheurs, ce ne sera jamais parfait. Hein. Je n'idéalise pas la politique catholique. Et donc, le catholique, pour reprendre la définition du bien commun, c'est quand il s'engage en politique, il va pouvoir créer l'ensemble, là je cite Gaudium et Spes, des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun des membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Là, vous voyez, je fais écho complètement à la définition que j'avais donnée de la politique par Daniel. Et puis, donc c'est toucher, c'est agir sur les structures sociales. Et je pense que ça va encore plus loin parce que dans l'engagement politique des catholiques, les catholiques ont une fonction que personne d'autre ne peut remplacer et que personne d'autre ne fera à notre place, qui est d'être au service de l'homme, pas uniquement à travers sa dignité, tout ça, tout ce qu'on connaît classiquement, que n'importe quel juste pourrait le porter. Mais c'est aussi rappeler sa dimension spirituelle. Notre engagement, il est vital, parce que notre engagement sera le seul qui va pouvoir œuvrer pour que soit protégée la dimension spirituelle de la personne humaine. Et c'est là où Daniel est très fort avec son titre, l'oraison, il ne met pas de virgule, le problème politique, c'est une bonne expression. C'est qu'il dit qu'il est bien clair que c'est l'ensemble de la société que les chrétiens doivent s'efforcer de transformer pour qu'une vie chrétienne soit accessible à l'ensemble des hommes. Et en fait, notre relation à Dieu, elle est la caractéristique essentielle et vitale de notre être. Et quand Danielou, en 63, excusez, c'est 65, écrit son livre, il a déjà conscience que dans une situation comme la nôtre, où la technique prend le pas sur l'incarnation, sur la dimension spirituelle de l'homme, cette question de l'horizon va disparaître. Alors, Danielou, il parle de l'horizon au sens général,
la dimension transcendantale de l'homme, puisqu'il la raccroche aussi à son histoire antique. Et il dit la cité antique, qu'elle soit grecque, romaine, ou même celle de la Mésopotamie ou mésopotamienne, elle est fondée avec au cœur la dimension spirituelle de l'homme. Le temple est au cœur de la cité. Donc il va jusqu'à dire en fait qu'il n'y a pas de civilisation sans cette dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, nous avons une civilisation qui a tué cette dimension, qui l'a remplacée par la technique. Je trouve que c'est prophétique en 65 de dire que la technique va tuer la dimension transcendantale de l'homme. Aujourd'hui, on le voit, avec par exemple les boîtes bioéthiques, on l'a vu pendant le confinement, l'usage de la technique nous en fait. L'écran a remplacé l'Internet, la relation intérieure. Donc ça peut durer en plus. C'est prophétique. Mais il y a quelque chose à mon avis qui est fondamental et qui est une véritable invitation à l'engagement des catholiques en politique. Parce que quand nous allons défendre quelque chose, nous allons défendre ça avec la conscience que l'homme a une triple dimension, une dimension charnelle, sociale, mais aussi spirituelle. Et c'est fondamental pour constituer un bien commun, parce que nous ne pouvons pas vivre un bien qui soit commun si nous nions totalement cette dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quelle est la spécificité, j'ai commencé à le dire, pour que l'acte de l'agir, je dirais, chrétien en politique. Alors, nous avons des atouts, et le monde nous attend. Alors déjà, je trouve ça extraordinaire, c'est que nous avons un bagage qui est le magistère, qui est un bagage qui a une immense puissance, parce que c'est un bagage qui a une vocation politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire de structuration d'une vie en société, de structuration des relations les uns aux autres, mais qui est un bagage qui n'est pas prosélyte. Le catholique qui s'engage en politique, il n'est pas là pour dire vous devez vous convertir. Le catholique qui s'engage en politique, il est là pour construire avec ses mains le royaume de Dieu sur terre et permettre aux hommes de rencontrer Dieu. C'est ce que Pie XI développe dans son encyclique quand il instaure la fête du Christ au roi. C'est ce qu'on parle du règne social du Christ. C'est une dimension sociale qui est justement ce royaume de Dieu sur terre. Et pour ça, on s'appuie, nous, parce que nous avons un magistère qui est extraordinaire, sur la certitude qu'au fond de nous, il existe quelque chose que nous partageons tous les hommes partagent, qui est une sorte de norme qui est enracinée au cœur de la nature humaine. Et cette norme, c'est la loi naturelle. Et ça, la loi naturelle, même si aujourd'hui elle est vraiment belle, bien mise sous le boisseau, elle reste au cœur de nous. Moi, je fais une expérience, j'ai des ados, donc les ados, la loi naturelle, c'est toujours encore un truc, mais j'ai une petite. La loi naturelle, elle est au cœur de ça, parce qu'elle a une spontanéité pour me dire si elle est marquée ou pas. Je ne dis pas qu'elle se trompe pas, parce qu'elle est marquée par le déchet, elle aussi. Mais, voilà, vous avez des baskets qui me plaisent bien. Et elles sont, voilà, des baskets, moi, elles sont peu mariées, mais on sent bien, ça va bien avec une tenue. Et la loi naturelle, c'est pas compliqué, vous allez la comprendre, je vais vous prendre pour baskets. Je les veux, je les prends. Vous trouvez ça, je dis même, c'est pas possible, c'est à moi. Et bien là, ça y est, vous avez la loi naturelle qui s'est réveillée. La loi naturelle, l'instinct, la propriété fait partie de la loi naturelle. C'est un droit, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la règle naturelle de notre société. Et donc, vous voyez, par ce genre de petits jeux un peu caricaturaux, vous voyez bien qu'autour de nous, nous pouvons partager ça avec des gens qui n'ont pas de foi. La force de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle n'a pas besoin de la révélation pour être comprise. Je n'ai pas besoin de croire que Jésus est le Fils de Dieu, né et mort pour moi, et qu'en plus il est ressuscité, je vous dis quand même une interprétation importante, pardon. Je n'ai pas besoin d'entendre ça pour pouvoir comprendre la doctrine sociale de l'Église, et je vous racontais avec vous. Oui, madame. Excusez-moi, mais on vous entend très très mal. Alors, on va parler un petit peu vite. Vous parlez trop vite. Je parle vite, je vais faire attention. Alors, vous me faites signe. Très bien. Alors, je vais essayer de vous donner un autre exemple. C'est violent. Je vais essayer de vous donner un autre exemple de la doctrine sociale de l'Église. J'ai été assez pas facile, mais voilà, je l'ai dit, je suis intéressée par la question sociale. Et donc, j'ai beaucoup suivi la question des gilets jaunes. J'ai été énormément dans les manifestations. J'ai beaucoup parlé avec les gens. J'ai beaucoup parlé avec les gens qui manifestaient. Et je crois que les plus beaux développements sur la doctrine sociale de l'Église que j'ai
reçus, je les ai reçus de gens qui n'avaient pas la foi et qui étaient dans ces manifestations. Et je vais vous donner un exemple assez touchant parce qu'aujourd'hui cet homme a complètement dérivé par rapport à ce qu'il était au début des manifestations, qui est Jérôme Rodriguez. J'ai eu une longue conversation avec Jérôme Rodriguez. Maintenant, il a basculé, il est plutôt du côté des indigénistes, des violences policières. Il faut dire, il a perdu un œil, il ne peut pas le donner. Et j'ai eu une longue conversation avec lui sur la question du travail. Et il m'expliquait, il me dit, mais tu comprends, nous, on ne veut pas vivre des subventions. Le matin, il avait rencontré des agriculteurs, il dit, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils vivent des subventions. Eux, comme moi, nous voulons vivre de notre travail. Et ça, c'est dans la doctrine sociale de l'Église. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a tout un développement sur le sens du travail, parce qu'il continue et dit, parce que moi, je ne veux pas être un assisté, moi, je veux produire quelque chose pour le pays dans lequel je vis. Je veux contribuer. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on m'aide, je veux m'aider à pouvoir être un travailleur. Et ça, c'est la doctrine sociale de l'Église, brute de décoffrage. Dans la doctrine sociale de l'Église, vous avez tout un discours, toute une réflexion sur ce que c'est qu'un salaire juste. Et quand il me parle de ça, Jérôme Rodriguez, il me parle du sens du travail, il me parle du salaire juste, et il me parle même du principe de subsidiarité. Il n'a pas le terme, il n'a pas cette formation. Mais en fait, il me dit, j'ai pas besoin de subestimer ce que je dois faire si moi je suis capable de le faire. Je veux exercer ma responsabilité. Et je lui aurais dit, tu sais, alors là, il y a du God to Express, là, il y avait Bruno Varoum, il en s'en fichait. Mais nous pouvions parler le même langage parce que ce langage, avant qu'il soit tordu, parce que chez Jérôme Rodriguez, il a vraiment été tordu par l'extrême gauche. Je pense que c'est notre grande voie, pour moi c'est une grande faute. C'est que nous n'avons pas été chercher, nous nous avons laissé en pâture à ceux qui sont les tenants de la révolution. Donc la colère, elle est partie du côté de la révolution. Mais lui comme moi, nous avions en commun cette loi naturelle qui nous disait quelque chose de juste. Un fondement qui était naturel sur laquelle lui aussi avait construit un discours lié à la raison. Et donc la force des catholiques qui s'engagent en politique, c'est que nous avons, comme nous partageons ça, un fondement intellectuel qui est possible d'offrir aux autres. Et puis surtout, qui apporte les réponses aux maux de notre monde. Dans une société où il n'y a plus de commun, où nous ne partageons plus rien en commun, on fait une loi contre les séparatistes. Moi, j'ai adoré le changement de terme. Au départ, il y a un an, Emmanuel Macron parlait d'une loi contre les communautaristes. Aujourd'hui, c'est une loi contre les séparatistes. C'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à lutter contre les communautarismes. C'est fini. On a abdiqué. Mais nous ne cherchons pas à ce que les communautés ne fassent pas sécession. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ce changement de terme est fondamental. Elle nous dit quelque chose de très grave sur notre vie. Il n'y a pas que la France qui est touchée avec ça. On pourrait analyser l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie aujourd'hui. C'est bien parce qu'elle est fragilisée par une tentative de séparatisme turc au sein même de son propre pays. Et du coup, nous, aujourd'hui, avec notre discours de chrétiens, quand nous défendons la personne humaine et sa dignité, on n'est peut-être pas toujours digne, mais en fait, c'est ce dont le monde a besoin. Quand nous luttons pour la justice, c'est ce dont le monde a besoin. Et quand nous rappelons la dimension et le caractère inaliénable de la conscience, c'est ce dont le monde a besoin. C'est pas ce que le discours, on pourrait dire, ambiant, médiatico-politique réclame, mais c'est ce que nos concitoyens réclament. Alors j'ai pris 5 points de difficulté que vit notre société, et à chaque fois j'ai vu comment la doctrine sociale de l'Église pouvait y répondre. Je reviens sur la loi contre les séparatistes. Maintenant, les intellectuels, les analystes politiques disent qu'il faut qu'on repense notre contrat social. J'aime pas l'expression,
parce qu'elle vient de Rousseau et qu'elle est porteuse de valeurs intellectuelles. Le terme est vrai de quoi je parle. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, dans une société qui a besoin de repenser son contrat social, nous avons un trésor à partager. Ce trésor, c'est quoi? C'est que nous avons une anthropologie. Nous savons définir ce qu'est l'homme. Donc nous avons une conception de l'homme à offrir. Et une conception de l'homme que nous cultivons depuis plus de 2000 ans. Parce que même nos grands frères dans la foi, les Juifs, avaient déjà commencé à l'élaborer. Et donc nous sommes dans un monde qui n'a plus de contrat social, donc c'est plus d'où on vient, dans une société qui est qualifiée de liquide, de la post-vérité. Nous avons, nous, un trésor à offrir à notre société, qui est cette culture qui nous a construit, qui n'est pas uniquement spirituelle, mais qui est aussi une culture, il y a un rassemblement. Nous avons une architecture, nous avons du beau à donner. N'importe qui rentre dans une cathédrale gothique, trouve ça beau, qui ne partage pas notre culture. Mais nous avons du beau et une histoire à partager. Nous avons des valeurs qui sont en cohérence avec celles de la République. Chesterton a dit qu'elles étaient devenues folles, et la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est quand même le BRH chez nous. Après, il faut voir le sens qu'on y met dedans, mais en tout cas, on a des portes d'entrée. Autre élément, on parle, ça j'en ai déjà un petit peu, on rentre dans une crise économique qui a priori va être sans précédent. Forbes avait publié un article en disant que sans précédent depuis 1600 et quelques. Le calcul, je suis prof d'histoire, je ne sais pas combien ils ont fait un calcul, ça me paraissait impressionnant. Bon, en gros, dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas d'équivalent. Mais nous savons que le pauvre, il a quelque chose à dire. Je ne dis pas qu'il faut les enfermer dans la pauvreté. Mais l'option préférentielle du plus pauvre, elle m'oblige à avoir un certain regard sur le pauvre. Et surtout, elle m'oblige à le voir comme un prophète. Donc quelqu'un que je ne peux pas infantiliser, c'est la revendication de Jérôme Renaud, des Gilets jaunes. Je ne veux pas être assisté, je veux pouvoir le faire. Donc cette culture de la pauvreté que nous avons, cette culture autour de la pauvreté, cette option préférentielle du plus pauvre, elle est un véritable guide pour penser cette crise économique dans laquelle nous sommes déjà. La crise de l'éducation. Le système éducatif est en faillite, moi j'en suis convaincue. Les pères disparaissent de la situation. Je ne parle même pas de la loi de bioéthique, mais la paternité est extrêmement mise à mal aujourd'hui. Et nous, on sait ce que c'est qu'un père. On a tous le même. Et moi, je suis frappée de voir autour de moi les jeunes qui ont une relation très compliquée avec leur père, qui renouent avec leur père parce qu'ils ont d'abord découvert leur père dessus. Donc on sait à quoi sert un père. On est dans la relation d'amour. Donc on a quelque chose à dire sur la même discussion, sur la question éducative, sur l'autorité. Autre exemple, la laïcité. Nous avons une relation assez apaisée avec la laïcité française. Elle est particulièrement soutenue par les catholiques. Au moment où cette question devient au sommet de l'actualité avec la question du radicalisme musulman, de l'islam radical, nous avons à dire quelque chose de cette laïcité pour qu'elle devienne justement pas coercitive, et qu'elle ne tue pas la dimension spirituelle de l'homme. Parce que ça fait des années que nous vivons avec cette laïcité, que nous la pratiquons. Donc nous avons quelque chose à apporter. Et puis le dernier grand sujet, c'est la question environnementale. C'est fantastique, vous êtes aussi, mais tout le monde est d'accord. Ok, certains n'ont pas lu les pages sur le tout pays. Mais nous avons là, pareil, une porte d'entrée pour parler de ça avec les autres et proposer quelque chose. Et nous sommes suffisamment connus sur l'environnement pour que des gens comme Audrey Pulvar, comme conseillère à la mairie de Paris, donc elle est franchement pas catho-compatible, soit les rencontrer pas pour lui parler d'environnement, avec Juliette Binoche. C'est pas idéal, c'est pas plan, il y a des failles. Mais ça m'a agacé ce coup, je me dis, attendez, en pleine révision des votes bioéthiques, le boulevard qui milite pour, ça marche pas. Mais si, en fait, il faut le voir comme une porte d'entrée, une première discussion, un lieu sur lequel nous pouvons nous accorder. Non, j'étais lente toujours. Ah non, on a commencé plus tard. On a commencé beaucoup plus tard. Non, plus. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que si nous rentrons en politique, c'est vraiment une invitation que je vous fais, si nous rentrons en politique, nous aurons une éthique de la politique
va répondre à tous les maux du politique aujourd'hui. Parce que dans notre vie personnelle de croyants, de chrétiens, nous avons une exigence. Je ne dis pas que nous ne tombons pas, mais je dis que nous avons une exigence, et je vais citer juste quelques exemples. D'abord, nous savons ce que c'est que le service et le sacrifice. Notre Dieu est mort sur la croix pour nous, et donc nous avons, par les actes de charité que nous pratiquons, le sens du service. Et donc nous pouvons naturellement rentrer en politique et y favoriser l'attitude du service au détriment de l'attitude du pouvoir. C'est pas facile, hein, quand on est pris dedans, ça peut devenir. Mais voilà, si on est bien entouré, si on est bien accompagné, on a déjà ça, on gère que d'autres n'ont pas. Ensuite, il y a cette idée de l'unité que je vais développer qui se découle à mon avis en deux temps. La question de l'unité, c'est que aujourd'hui nous critiquons nos hommes politiques parce qu'ils disent des choses et de l'autre côté ils font autre chose. Il y a une véritable distorsion, je le dis, entre la parole et l'action politique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la parole politique devient même action politique. La parole politique est devenue presque performative. Le politique est quelque chose et maintenant ça y est. Du coup, il peut dire n'importe quoi. C'est plus l'action et la réalisation concrète de quelque chose qui l'amène à avoir une parole fondée sur une réalité. La parole crée la réalité. C'est très attentif à ça. Quand on écoute Emmanuel Macron, c'est le croise. Il y a une parole qui crée la réalité. Le 11 mai, nous allons déconfiner, rien n'est prêt. Mais nous déconfinons. Et concrètement, on va devoir le faire. Oui, non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas ça la dignité. L'incarnation ne n'est pas censée. Dans le monde dans lequel je suis, avec les conditions dans lesquelles je suis, quelles décisions dois-je prendre? Mais avec la prise en compte du réel. Et là, Macron, à ce moment-là, il prend en compte une partie de lui. Il prend en compte la souffrance sociale. Et les autres, il faut qu'ils courent derrière pour assumer ces idées-là. C'est assez rigolo d'entendre les ministres comme un dire on est des bonbons. Donc c'est la question de l'unité entre la parole et l'action. Et puis nous avons aussi l'éthique qui est monté. Alors moi c'est vraiment là-dessus, je peux parler pendant des heures, sur l'éthique de l'action. C'est-à-dire que je ne peux pas, en tant que catholique, utiliser n'importe quel outil dans ma vie. Je vous explique. Je dois avoir une cohérence complète, donc c'est encore un élément sur l'unité, entre la pratique que j'ai de la politique et les buts que je recherche. Je donne un exemple. Un truc qui a pas mal travaillé. Il y a un auteur qui a beaucoup travaillé sur l'éthique de l'action, c'est Jean Housset, et Jean Housset disait on ne peut pas reconstruire avec les outils que l'on utilise pour détruire. Je pense que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le mensonge, alors que moi, en tant que croyante, je crois à la vérité. Je ne peux pas utiliser la médisance. C'est une véritable pratique politique, c'est même un jeu à la veille de la fermeture. Le vendredi soir, 23h59, la veille, vraiment à la fermeture de la campagne électorale, sur les réseaux sociaux commencent à fleurir des rumeurs sur les candidats. Comme on n'est plus en période de campagne électorale, le candidat ne peut pas répondre. Il y en a un qui a fait, je vais vous donner un exemple, qui a fait les frais de ça. C'était à la fin de la primaire de la droite. Ça a duré une semaine. C'était une semaine trop tard. En plus, vous savez, on était vraiment, ça se jouait entre UGP et les filles. Rappelez-vous, on était... Et sort sur les réseaux sociaux quelques images de Juppé liées avec des musulmans plutôt à l'allure pas très sympathique, plutôt radicale, et accompagné de tout un discours selon lequel Alain Juppé allait financer une liste à Bordeaux d'une taille absolument démentielle. En fait, c'est une vieille histoire qui a depuis 10 ans. Mais les militants du Grand Fillon qui ont sorti ça, Grand Fillon évidemment, il est pas au courant. Ils ont cherché à discréditer Alain Juppé avec quelque chose qui n'était pas vraiment du mensonge. Les équipes Juppé n'ont pas vu le coup venir. Donc elles ont réagi beaucoup trop tard. Ça a contribué en grande partie, pas totalement, ça n'explique pas la défaite de Juppé au primaire, mais ça l'explique en partie.
Et bien moi, en tant que catholique, je ne peux pas utiliser cette arme-là. Parce que si j'utilise cette arme-là, il y a deux choses qui vont être en danger. La première, c'est que mon action dit quelque chose du but que je poursuis. Donc si mon action est mauvaise, utilise les mauvais outils, ça veut dire que je donne à montrer un but qui est lui aussi mauvais. Et puis l'action, la manière dont je vais la mener, elle m'éduque quand même. À pratiquer le mensonge régulièrement, je ne vais plus faire la différence entre le mensonge et la vérité. Quand je vais pratiquer l'action violente, je vais créer une accoutumance avec cette violence et je vais m'y habituer. Et si j'utilise la violence, qu'elle soit verbale, physique, moi qui n'ai pas mal créé dans le militant, dans le militantisme, et l'euphorie de l'action, pas violente, mais qui est assez active, l'adrénaline, c'est assez sympa. Et bien, le problème, c'est que si j'insulte un policier, qu'est-ce que je dis à mes opposants de mon rapport à l'ordre? Même si le policier est en top. En fait, derrière, il me tue. Et dans l'insulte, ça veut dire que je n'ai plus de respect pour la fonction qui est en face. Je n'ai plus de respect pour la personne qui est là. Je n'utilise pas la bonne arme pour dénoncer une pratique que je comprends. Et un dernier élément, surtout sur cette outil, c'est que, comme dans l'Église, le magistère de l'Église favorise le principe de subsidiarité. Je rappelle rapidement, le principe de subsidiarité, c'est quand l'échelon supérieur ne peut pas faire ce que l'échelon inférieur est capable de faire. C'est l'inverse de la décentralisation. Dans la décentralisation, le pouvoir est en haut et on concède des petits morceaux à l'échelon du dessous. Là, c'est l'inverse. C'est l'échelon du dessous qui a tous les pouvoirs, toute la capacité d'action, et quand il n'est pas en capacité de faire quelque chose, il le délègue à l'échelle du dessus. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le principe de subsidiarité, il se fonde sur une conception de l'homme qui parle du principe que l'homme est libre, et responsable. Et donc, dans ma pratique politique, je ne vais pas faire à la place des autres, mais je vais créer l'espace dans lequel les autres, mes concitoyens, vont pouvoir devenir responsables et acteurs du bien commun. Et donc là, on inverse complètement la pratique politique grâce au principe de subsidiarité. Et vous allez voir, en fait, ces gens ont besoin de ça aujourd'hui. Même si, en plus, avec un État-providence qui a enflé au possible, on attend tout de l'État, redonner aux gens la capacité d'agir, sont perdus au début. Et en fait, ils sont meilleurs, parce qu'ils savent ce qu'est l'État. Alors, deux points concrets que je voudrais aborder, et puis je finirai avec une citation du pape comme introduction de journée. Ça ne dure pas trop longtemps, je déborde pas. Deux points concrets qui me semblent fondamentaux, c'est que, il n'existe la doctrine sociale de l'Église ne peut pas nous inviter à créer un parti chrétien. Je suis, c'est vraiment une posture partagée par beaucoup, sur laquelle je suis très ferme, et que la doctrine sociale de l'Église ne peut pas s'enfermer dans un parti. Parce que la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique. Parce que si j'ai un parti politique chrétien, ça veut dire que je considère que tout le magistère de l'Église en vue du bien commun, toute la doctrine sociale de l'Église, c'est un élément parmi d'autres et que je vais me battre pour ça. Contre le monde, c'est un combat de programme qui nous programme. Et je réduis cette doctrine sociale de l'Église. Je crois profondément que l'engagement des catholiques en politique doit se faire dans toutes les influences, dans toutes les sensibilités politiques. Je vous explique. Je partage mon bureau avec quelqu'un qui a une histoire politique, j'ai un autre appel, mais qui a une position politique qui, en apparence, est en contribution totale. Travaillant dans le milieu de l'édition, lui comme moi, nous éditons des essais. Nous n'avons pas la même perception de la politique, mais nous sommes d'accord à 98%. La différence, c'est que lui et moi, nous ne mettons pas les choses dans le même ordre. Si je prends les points non négociables de la 16, nous sommes tous les deux d'accord sur ces points non négociables. Et là, cette argumentation, c'est que
son histoire personnelle, intellectuelle et même spirituelle n'est pas la même que la mienne. Et donc nous arrivons tous les deux avec des influences différentes, des expériences différentes, un regard. Et ce qui nous unit, c'est la vérité, c'est la doctrine sociale. Et ça me semble fondamental, parce que du coup, par ça, nous catholiques, nous ne pouvons pas enfermer la doctrine sociale de l'Église. Au contraire, nous avons à la mettre partout. Et je dis souvent en rigolant que catholiques de gauche et catholiques de droite défendent tous les deux la vie. Tous les deux. Sauf que nous n'avons pas les mêmes priorités. Le catholique de gauche, il va défendre la vie du migrant qui traverse la Méditerranée. Il a raison, le catholique de gauche. Il a profondément raison. La Méditerranée est devenue un cimetière. C'est un véritable problème. La question de l'immigration, le pape François Rabel, c'est un sujet. Et le catholique de droite, lui, il va défendre la vie à naître et la vie en fin de vie. Il va lutter, je caricature, mais ça vous donne un peu une idée un peu de. Il va défendre la vie nette, il va lutter contre l'avortement, et il va lutter contre l'euthanasie de justice. Et il a raison, le catholique de droite. L'Église est très claire sur la vie de l'avortement. C'est la vie, il a raison. Il a raison, le catholique de droite, parce qu'il y a plein de morts à l'avortement. Et il a raison, l'euthanasie, c'est absolument contraire à la volonté humaine. Les deux nous disent. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun va se placer dans une pratique politique, dans une sensibilité différente, où ils vont pouvoir faire avancer chacun de leur côté ce travail. Mais au fond, ce qui les unit, c'est une même conception de la vie et de la vie. Et le catholique de gauche, quand vous lui parlez d'avortement, il dit oui. Et le catholique de droite, quand vous lui parlez d'immigration, il dit oui. Mais c'est pas ça. Donc je pense qu'on a des engagements qui sont liés à nos personnalités, parce que nous sommes chacun individuellement, et que c'est pour ça que ça sort dans un parti unique. Et autre élément, c'est que je crois que le parti unique est une erreur, la logique du parti est une erreur. Je vous ai cité Simone Veil au début de mon intervention. Elle dit bien que les partis politiques sont au service, je la cite, d'une propagande dont le but est de persuader. Elle va jusqu'au bout du raisonnement. Elle dit les partis politiques sont des machines à tuer la vérité et la justice, à fabriquer de la passion collective. Le parti politique a pour fonction de récupérer les élus et d'avoir des électeurs qui vont voter pour les candidats. C'est ça le parti politique. Vous n'allez quand même pas réduire la doctrine sociale de l'Église à une machine à tuer la vérité, à fabriquer de la passion collective. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul parti politique aujourd'hui qui portait le nom de chrétien, il vient de changer de nom. Il a changé de nom il y a samedi. Et le parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, devient VIA. VIA, V-I-A. Je n'ai pas encore regardé ce que ça veut dire. Et je ne peux qu'applaudir les noms. Et alors, si il n'y a pas de possibilité d'agir dans les partis politiques, comment agir en politique? Eh bien, le seul endroit où on a encore l'espace d'une pratique politique non verrouillée par cette déliquescence du politique et par cette structure de péché qui est devenue le parti politique, c'est l'échelle locale. L'échelle locale. Je pense, et je le pratique, alors pas moi directement, mais dans les gens que j'accompagne, qu'à l'échelle locale, hier je parlais avec un ami et il dit à l'échelle locale, on a des problèmes de parking. J'ai dit, à l'échelle locale, on a des problèmes d'égout qui débordent. Mais c'est vachement bien. Parce que quand l'égout déborde, il a la même odeur que nous avons, on se fait de gauche, de droite, écolo, pas écolo. Et donc, on peut avoir à l'échelle locale, encore aujourd'hui, souvent dans les grandes agglomérations, une pratique de la politique qui se fonde sur le réel, non pas sur l'idéologie. Et comme je vous l'ai dit, la doctrine sociale de l'Église n'est pas une idéologie comme une autre, c'est parfait. Parce que dans la manière dont vous allez pratiquer les gestions d'ordures, dans la manière dont vous allez pratiquer la gestion des parkings, des égouts qui débordent, vous allez pouvoir infuser la doctrine sociale de l'Église tout le temps. Vous allez pouvoir mettre les gens face à leurs responsabilités, les aider à exercer leurs responsabilités. Vous allez pouvoir renouer du commun parce que vous partagez à l'échelle locale ce que Gustave Thibon appelait une communauté de destin.
Et c'est intéressant, ce n'est pas une communauté d'appartenance ou de ressemblance. C'est bien que comme nous habitons l'un à côté de l'autre, nous partageons le même destin. On le voit dans les villes qui sont des villages qui ont été inondés, on sent que ces gens ils ont vécu une communauté de destin quand même. Face à la catastrophe naturelle, les gens étaient tous différents. Des milieux politiques, des contextes. Les gens inondés, ils avaient toutes des sensibilités politiques différentes. Et bien dans l'inondation, ils ont vécu un destin commun. C'est peut-être ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va jusqu'au bout de cette logique de l'engagement à l'échelle locale, on peut à ce moment-là faire ce qu'Hannah Arendt appelait des oasis. Moi j'appelle ça aussi, je reprends l'expression de Václav Benda, qui est un dissident tchécoslovaque et chrétien, qui était un grand ami de Václav Havel, qui lui n'était pas chrétien, qui dit des polices parallèles. C'est-à-dire, je vais vous raconter ça encore, des polices au sens de cité parallèles. Je vous raconte l'histoire. Au moment de la charte 77, la dissidence tchécoslovaque fonde sa charte sur le constat, et je pense que c'est un constat qui est valable aujourd'hui dans notre société, sur le fait que tout est fondé sur le mensonge. Dans le pouvoir des sans-pouvoirs, il y a très bon développement sur la vérité. C'est énorme. Havel, on n'a pas la foi, on parle de la vérité. Et Havel a un approche qui est de Václav Benda, et Benda écrit quelques années après un autre livre qui s'appelle La police parallèle. Il dit le système communiste a besoin d'ennemis pour se structurer et se marier. Et si nous nous rentrons dans une dissidence violente, forte, une opposition, en fait, nous nourrissons le système. Parce que le système a besoin, on va dire, de son épouvantail permanent. Et donc, il faut arrêter. Il faut aller là où l'État a créé les failles. Là où l'État soviétique n'est plus en mesure d'agir. Où il est défaillant. Et là où il est défaillant, il faut créer des structures dissidentes. Pas en opposition, mais des structures qui soient au service du besoin de nos concitoyens. Et donc il dit, quand le système soviétique va s'effondrer, parce que comme il est fondé sur le mensonge, il ne pourra pas s'effondrer. Il va s'effondrer, et là, la cité parallèle, la police parallèle émergera. Et tout ce que toutes ces petites oasis, en fait, d'Hannah Arendt, que nous aurons créées, il ne cite pas Hannah Arendt, que nous aurons créé, ce sera la société de demain. Et je crois que la force d'un engagement politique local, c'est qu'elle peut permettre de créer justement ces petites oasis, ces petites cités parallèles, où le bien commun est de se vivre. Alors, pour conclure, les élections municipales sont dans 5 ans et demi. Il est grand temps de vous mettre en route tout de suite pour la candidature. C'est maintenant que vous commencez une campagne électorale avec comme première chose de vous mettre au service. Allez regarder dans votre commune quel est l'espace où il manque quelque chose. Un sympathique qui a eu la plus longue mandature en tant que maire, il a commencé, il avait 25 ans, il est devenu président de l'association des personnes âgées de sa ville. Il n'y avait personne pour reprendre. Et il a commencé sa carrière politique comme ça. Donc, où est-ce qu'il manque quelque chose? Mettez-vous au service de vos villes, mettez-vous au service de vos communes, et puis à ce moment-là, avec la foi que vous avez, avec la pratique de la correction fraternelle que nous savons pratiquer, avec le bon accompagnement à la fois spirituel et médical, vous pourrez devenir ces dirigeants que le pape François appelle de ses voeux. J'ai terminé sur cette citation. Il fait le portrait robot de l'homme politique au service du bien commun, et il dit qu'il veut des dirigeants politiques qui vivent avec passion leur service aux populations, qui vivent avec les fibres intimes de leur ethos et de leur culture, solidaires avec leur souffrance et leur espérance. Des politiciens qui mettent en avant le bien commun par rapport à leurs intérêts privés, qui ne se laissent pas intimider par les grands pouvoirs financiers et médiatiques, qui soient compétents, j'insiste là-dessus, il faut se former, face aux problèmes complexes, qui soient ouverts pour écouter et apprendre le dialogue démocratique qui conjugue la recherche de la justice avec la miséricorde et la réconciliation. Et ça, catholique, nous sommes tous capables de le faire. Merci.